Alors, Cielo Vivo, c'est une pièce qui s'inspire d'un poème, d'un vers, en fait deux vers de García Lorca, qui disent, si je me rappelle bien, je dis de mémoire, là-bas, toutes les formes gardent entrelacées une unique logique d'avancement. Voilà, c'est une sorte de métaphore de la nature. Et la pièce acousmatique, donc ce qu'on va entendre ce soir, c'est une pièce pour support multiphonique. Elle s'inspire de ces vers à partir par la manière dont les différents matériaux ont été traités, c'est-à-dire que il n'y a pas de forme particulière, c'est une sorte de mouvement continu dans lequel les différentes sources sonores s'entrelacent, dérivent les unes des autres, et tout ceci dans un mouvement perpétuel, un peu comme des éléments de la nature qui se transforment sans cesse. Voilà. Est-ce que le texte de Federico García Lorca est cité sur l'œuvre? Alors il est cité, il y a des extraits qui sont cités, on entend quelques bribes, on entend des mots, il est transformé, il est lui-même transformé toujours de manière à qu'on perçoive qu'il s'agit d'une voix, mais qu'on ne soit pas trop sûr si c'est une voix, si c'est un instrument de musique, si c'est un bruit. Il garde toujours une forme d'ambiguïté qui ne le rend pas compréhensible. Il est utilisé comme un matériau sonore comme un autre. Et pour cette pièce-ci, la narration elle a découlé du travail de morphing sonore sur des durées relativement longues. Et il n'y a pas eu un projet de narration particulier. Tout s'est fait un peu au feeling, en écoutant, en voyant comment les choses s'agençaient les unes avec les autres et en faisant des choix là-dedans. Lorsqu'il m'a semblé que on était arrivé au bout de l'exploration des matériaux sonores, ça s'est arrêté. Le point de départ, c'était de faire un travail sur la multidiffusion, ce qu'on appelle la multidiffusion. Donc la pièce elle est en 8 pistes, en 8 canaux, sur un texte, à partir d'un certain nombre de sons, de couleurs sonores. Et puis là, voilà, il n'y a pas de recherche esthétique a priori, sauf peut-être dans cette pièce, il y a quelque chose aussi qui est important, il faut que je le dise, c'est que pour signaler cette idée de continu, il y a un travail sur l'idée des pulsations régulières. Donc effectivement, ça peut être mis en relation avec une sorte d'esthétique de minimaliste ou des musiques répétitives, mais qui découlait un peu du besoin d'asseoir sur quelque chose de stable tous ces mouvements continus de variation des matériaux sonores.